Alors, on est page. Alors, Parashat Naso, donc on est dans le 5e chapitre de Pasuk E. Alors, je lis le passage. C'est marqué comme ça. Vaïdaber Hachem el Moshe les Moradi, Hachem el Moshe en disant Daber el Béni Israël, parle aux enfants d'Israël, Ish ou Isha, un homme ou une femme, qui a asou kol achatot Adam, qui a fait une faute, vous voyez, les Ol Ma'al Bachem, disons, on va dire en reniant Hachem, Ve'ashman Anefesh Aï. Et donc, il a fauté, cette personne a fauté. Alors, donc, il s'agit, Rashi explique que ce sont des gens qui ont volé. D'accord, qui ont volé, et qui, lorsqu'on les a accusés, ils ont renié en jurant faux. Vous voyez, ils ont juré en prétextant qu'ils n'avaient rien volé. Ensuite, ils se sont repentis contre leur faute vis-à-vis de ce qu'ils avaient fait. Donc, non seulement il va rendre l'objet volé, mais puisqu'il a juré, il va devoir payer 1/5 de la somme qu'il a en plus volée. Vélatam la hacher hachamlo, et donc il va le donner à qui de droit, à qui il a volé. Veimen la ishgoel la hachiv. Donc si cette personne qui a été volée n'a pas de personne qui pourrait lui rendre, donc il pourrait récupérer cet argent, il va hacham mouchavlo la Cohen. Alors la Gemara d'expliquer, il s'agit de qui? Qu'est-ce qui n'a pas de descendant? La Gemara dit tout le monde a un descendant, un enfant, un oncle, X personnes. La Gemara dit il s'agit d'un converti. Oui, qui donc n'avait pas d'enfant, et cette personne a été volée, et la personne est décédée. À qui on va donner? Alors la Torah dit qu'on va donner au Kohen. Mouchav Lachem la Kohen bilvad, el akipurim asher yichaper lo alav. Vechi trouma vechol kodshe bnei Israël, et donc toutes les troumas, tous les prélèvements, vechol kodshe bnei Israël, et tous les animaux qui sont sacrifiés, qui sont des kodashim, asher yakrivu la Kohen lo yé. Par exemple, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des matanot keuna, des dons qu'on fait au Kohanim. Vous voyez qu'on fait des dons au Kohanim, chazé, véchoc, la poitrine, la cuisse du korban, du sacrifice et de nos Kohen. Veish et kodashav lohiyu, donc tout ce qui est sanctifié, la trouma, les prélèvements qu'on fait en trouma, donc les bikurim, vous savez, les prémices des récoltes, on les donne au Kohanim. Donc il y a des choses qui sont données et réservées au Kohanim. Lohiyu, ish asheritan la Kohen lohiye, donc tout ce qu'on va donner au Kohen lui appartiendra. Donc la Torah nous dit, voilà, voici les choses qui sont réservées au Kohanim, notamment le chomesh, là dont on a parlé, les trumot, des trumot, c'est des prélèvements qu'on donne au Kohanim, des matanot kiuna, des dons qu'on fait à partir des sacrifices qu'on donne au Kohen, et etc., etc. Très bien. Donc voilà ce qui est marqué. Ok, donc on parle de Kohen, de tous les dons qu'on fait au Kohen. Après on nous parle d'un autre sujet qui n'a rien à voir. C'est marqué comme ça. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. A dit Hachem à Moshe en disant les morts. El ben el ben Israël parle aux enfants d'Israël. Mamarta allez, mais dis-leur. Ish, un homme, qui tiste ishto. Si sa femme, elle dérape, ouais, donc elle se dérive. Ou marla ba'albo. Et donc elle se rebelle contre son mari. De quoi il s'agit? Beshachavish ota shervat zera. Et donc elle a une relation interdite avec un autre homme alors qu'elle était mariée. Venerela menehisha. Et elle s'est cachée de son mari. Et donc elle s'est isolée et elle s'est rendue impure en disant on a eu une relation avec cet homme. Il n'y avait pas de témoin, donc même un seul témoin qui l'aurait surprise en train de faire un acte adultère alors qu'elle aurait été prévenue par son mari, elle prend un statut de sota, de femme soupçonnée d'adultère. Et Veilon Passam, elle n'a pas été attrapée, elle n'a pas été prise de force. Tout à coup, la Torah dit que son mari, il va avoir un souffle de jalousie vis-à-vis d'elle. Vekina et Ishto, il va jalouser sa femme. Veinitmea, ouais, o avar alav ruach kina, d'accord. Vekina et Ishto, veinonitmea. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir un minashamaim, un souffle de soupçon vis-à-vis de sa femme. Et donc, dit la Gemara dans Sota que on va la surprendre en train de parler avec un homme, et un jour, on va même la surprendre s'isoler avec lui. D'accord? Et à ce moment-là, elle a le statut d'une sota, c'est-à-dire une femme qu'on soupçonne d'adultère. On ne sait pas ce qu'elle a pu faire, mais on soupçonne que, bizarrement, elle parle avec lui, bizarrement, elle s'isole. Vevi Aïch et Ishto à la Kohen. Donc c'est le mari qui va amener sa femme vers le Kohen, et il va lui-même apporter un sacrifice, une offrande, à Seri Taïfa, Kemar, Seorin. Il va amener une offrande de farine, mais qui est une farine de Seor, d'orge. Pourquoi de l'orge et pas du blé comme on amène en général? Lo yetzok alav shemen, on ne pourra pas verser de l'huile sur cette farine. Velo iten alav levonan, nous mettre des encens sur cette farine. Ki minchat kenaoti, ou parce que c'est une offrande de jalousie. Minchat zikaron miskeret avon, une offrande qui rappelle une faute. Bon. Alors Rashi explique pourquoi le mari va apporter, ouais, et pourquoi. Comment vous dire? Ici, ce qui est étonnant, bien entendu, c'est le soupçon d'adultère sur une femme. Pourquoi on a choisi la femme? On parle d'une sota, une femme qui est soupçonnée d'adultère. Pourquoi on ne parle pas d'un homme?
En général, c'est plutôt les hommes qui ont des problèmes de relations extra-conjugales que les femmes, en général, sont plus fidèles, ouais. Et là, la Torah elle parle des femmes, c'est bizarre, d'accord? À part ça, hein, c'est son mari qui amène le sacrifice. C'est son mari qui amène le sacrifice. Et quel style de sacrifice il amène? Eh ben, il amène de l'orge. Pourquoi de l'orge? Alors la Gemara a expliqué, Rachid ramène ici aussi, que l'orge, c'est les aliments qu'on donne aux animaux. Oui. Et la Gemara dit que comme elle a fait un acte animal, oui, alors elle doit apporter une offrande de farine d'animal. Pourquoi c'est animal ce qu'elle a fait? Parce qu'elle ne s'est pas contrôlée. Ah, c'est pas contrôlé. Ben oui, mais je veux dire que bon, c'est animal ça. C'est animal, il ne contrôle pas ses pulsions. C'est vrai, tu as raison, c'est vrai. Mais là, Rachid là-bas il dit autrement. Rachid dit que les animaux ils font pas de différence dans le féminin. Ouais, nous on est censé contrôler le féminin, ça veut dire qu'on a une femme et uniquement une seule femme. Ouais, eux ils vont avec là-bas, ils vont à droite à gauche, et ça c'est un acte animal. Ouais, nous on doit identifier le rapport et pas le multiplier. Ça veut dire qu'on a un besoin féminin, ouais, un homme ou une femme a un besoin masculin, mais il faut concentrer le besoin et pas élargir le besoin. C'est ça le problème. Et l'élargissement du besoin, c'est animal. Ensuite, de l'huile. Pourquoi de l'huile? On ne doit pas mettre d'huile. Oui, pour de l'huile, parce que l'huile est éclairante. Et elle n'était pas éclairée, cette femme. Oui, elle lui manquait de la lumière. Oui, c'est ça l'huile. L'évona, Rachid dit l'évona parce que dans Shirachirim, c'est marqué que les immaot, les matriarches, ouais, elles étaient pudiques. Et elle a manqué de pudeur. Et donc c'est pour ça qu'on ne met pas de l'évona dessus. C'est ça qui est marqué dans Shirachirim. Rachirim porte ici. L'évona, c'est marqué. Comment c'est marqué dans Rachi? Là, je vais le retrouver. L'évona, voilà, l'évona, c'est donc Pasouk Ted Vav. Et Rachi dit Ted Vav. Loïtzok Shemen, Veiten Levona. Chez Imaot Nikraot Levona, parce que dit Rachi, les Imaot, les matriarches étaient nommés Levona. Chez Demar, El Givat à Levona, vers la vallée de Levona. Et d'abord, il s'agissait des Imaot. Zo, Pirsha Midarkem. Et elle s'est écartée du chemin des Imaot, des matriarches qui étaient pudiques. On sait que Sarah était pudique, c'est des femmes pudiques. Donc elle a manqué de pudeur. D'accord? Ensuite, c'est marqué, donc c'est le Kohen qui va apporter ce korban. Velakach Kohen Maïm, Kodashi, Bechli Cheres, ou Afar. Il va amener donc de l'eau dans un ustensile en argile, et pas un bel ustensile comme elle a pu, Rachidi, apporter à son amant un ustensile, oui. Ve'afar, un bel ustensile pour le séduire. Ve'afar, et on lui met de la terre dedans. Achériye bakarka mishkan, yikach hakohen ve'natan ha'amaim. Il mettra ça dans l'eau. D'accord? Et donc dans l'eau, en fait, on va récupérer de l'eau du kior. Le kior, c'est un bassin. Voilà, la sota, elle va être testée. Ouais. Elle avait un amant, cette femme. Oui. On va lui faire un testament. D'accord? Le dernier, hein, parce que... Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre un flacon et on va récupérer de l'eau du kior. C'est quoi le kior? C'est quoi ce bassin? Vous vous rappelez quelque chose? Ça vous dit quelque chose, ce bassin? Autant. Ouais, autant. Qu'est-ce qu'il y avait? Par qui il a été fait, ce bassin? En cuivre. Vous vous rappelez pas? Oui. Il était fait avec les miroirs des femmes. Et qu'est-ce qu'elles faisaient avec ces miroirs, ces femmes? Ben, elles faisaient un jeu de séduction avec leur mari en Égypte pour essayer d'avoir des enfants. Donc elles ont fait ça vraiment les Shem Shamaïm. Et ce kior, c'est lui qui va constituer, c'est ces miroirs qui vont constituer la consistance du kior, du fameux bassin. Et c'est dans ce bassin-là hein, qu'on va prendre de l'eau. C'est comme si que le bassin représentait quelque chose qu'elle avait trahi en fait. Hein? Ok? C'est-à-dire elle avait envie de quelque chose, ouais, que les femmes avaient eu aussi envie d'avoir des enfants, mais elle l'a mal utilisé. Ce besoin, il a été détourné de son besoin initial. Ensuite, c'est marqué, elle va jurer au Kohen que. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Donc, je ne vais pas vous lire tout, mais on va prendre cette paracha, la paracha de la Sota, et on va lui dire, écoute, elle va devoir jurer qu'elle n'a pas trompé son mari, et on va essayer de la faire avouer, en fait. On va essayer de la faire avouer parce qu'on sait pertinemment que ce qu'elle a fait est très grave, et que ce qu'elle risque d'endurer si elle devait boire cette eau de Sota qui avait été trempée dans laquelle on avait trempé la paracha de la Sota, on avait dû effacer le nom d'Hachem pour ça. On dit, on va quand même pas effacer le nom de Dieu pour que. Et donc, on essaye de mettre une pression sur elle pour qu'elle avoue, pour lui éviter le pire. D'accord? Ensuite, c'est marqué, donc on va devoir tremper ce paracha dans cette eau de Sota, et on va effacer le nom d'Hachem. Si elle boit et qu'elle n'a rien fait, ben, elle aura, comment vous dire, elle aura des enfants, etc., qu'elle a pu avoir, et sinon, ben, elle disparaîtra, elle mourra.
D'accord? Ça c'est très grave, on voit que c'est très grave. Donc la question que je vous pose c'est la suivante, savoir pour comprendre pourquoi c'est la femme, on s'agit de la femme. Pourquoi on s'adresse à la femme en particulier? À part ça, la procédure elle est miraculeuse, quoi. On n'a jamais vu ça. Et c'est exceptionnel, comme ça dit des commentaires, on n'a jamais vu un truc pareil, que de toute façon miraculeuse, elle doit disparaître, et de telle manière que elle va démontrer par la manière dont elle va disparaître aussi sa faute. Et à part ça, toute cette symbolique, là, la poussière, la terre qu'elle consomme, l'orge qu'elle mange, on essaie de comprendre ici qu'est-ce qui a pu faire que cette femme elle s'est aussi détournée de son mari. C'est quand même effroyable. Alors Rashi explique comme ça, regardez Rashi. Le premier Rashi il se trouve là, dans le pasuk Yudbet. Je suis page 798, d'accord, au début de la paracha de la Sota. C'est marqué Ish ki tiste ishto. Donc si sa femme elle s'est détournée. Tisté, ça veut dire aussi, vous savez, ça rappelle choter. Ouais, tisté, ça rappelle choter. C'est quoi choter? Hein? Choter c'est boire, mais c'est choter c'est fou. D'accord? Et c'est connu que En Adam choté, et la imken nichne sabur washtut. La personne ne faute que s'il lui est rentré en elle un esprit de folie. Alors ici c'est marqué Katuv ma'ala mina inyan ish et kodashav loiyu. On a dit juste la paracha qui précède, c'est les Kohanim. Vous vous rappelez ou pas? Ouais, on a dit que les Kohanim, il fallait leur donner, il fallait les entretenir. Donc il fallait leur donner des troumot, des prélèvements. Ve'imata me'akev matalot kiuna. Si quelqu'un dit, écoutez, moi, la trouma, je donne pas. Le Kohen, il peut aller travailler, c'est pas grave. Les matanot, les dons que je lui dois, je lui donne pas. Les bikurim, les prémices de mes fruits, je les garde pour moi. Il garde pas pour lui. Si un homme, il y a marqué imata me'akev matalot kiuna. Si un homme dit à Torah, il refuse de donner au Kohen ce qui lui revient, il va être obligé de lui amener, il va aller rencontrer un jour. La vie est ishto et sota. Il va amener sa femme sota. S'il a refusé de lui apporter, comment vous dire, les fameuses troumot, tout ce qui revenait au Kohen, ouais, et ben il va y aller pour une autre raison, laquelle amener sa femme. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans, vous, les juifs de Samandé? Hein? C'est une punition. Ouais, ça paraît une punition a priori, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec les choucroutes? Ça veut dire, il n'a pas amené de matanot à des Kohanim, il va amener sa femme. Sa femme, elle va le tromper. Un jour, il va être obligé d'amener sa femme là-bas. Ça vous paraît logique ou pas? Hein? Dites oui, parce que ça va plus vite. C'est logique. Alors, quelle est la logique? On va réfléchir ensemble. Quelqu'un, il gagne de l'argent. Ça va? Voilà, il gagne de l'argent. Il y a une partie de son argent qui est réservée au Kohen. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dit non, je ne donne pas au Kohen. Je garde pour moi. Ça va? Mais dans le Kohen, de quoi il va vivre, c'est pas grave, il se débrouillera. Est-ce que j'ai besoin du Kohen? Oui. J'ai bien du Kohen. Parce que moi, si je veux amener des sacrifices, il faut qu'il soit là. Et si je ne lui donne pas à manger, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va se plaindre. Oui ou non? Ok. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une logique entre le fait qu'une femme, elle trompe son mari et que lui ne donne pas au Kohen? Il y a une logique derrière ou pas? Hein? Laquelle? Quelle logique il y a? Le fait que lui, il prive un Kohen de donner à manger, de lui permettre de vivre, ça va? Il dit tout ce que j'ai, je le garde. Après le Kohen, il se débrouille. Il dit, ah bon, tu fais ça? Eh ben, tu vas amener ta femme un jour. Ça veut dire quoi, ça? Il y a une logique ou pas? Hein? Le Kohen ne donne pas la bénédiction Oui. ou c'est pas ça? Qu'est-ce que ça va voir avec lui? Lui, il n'a pas amené à manger au Kohen, il n'a pas amené ce qu'il devait. Ouais. Il dit, il a conservé, il y a une partie, on va dire comme ça, sur les 100% qu'il a gagnés, il y a une partie, quelques X% qui revient au Kohen. Ça va? C'est comme du masser. Donc il ne prélève pas pour donner. Ici, c'est pas du masser. Le masser est réservé au Lévi. Mais la trouma au Kohen. La trouma, les bikurim, les prémices, au don au Kohen. Il y a des choses qui reviennent au Kohen. Le korban, il y a une partie qui revient au Kohen. D'accord? Ok, donc il va vivre de ça finalement. Mais lui, il dit, non, je ne donnerai du tout, moi je garde pour moi. Un homme comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas capable de quoi? De penser. Qu'est-ce qui revient à l'autre? Oui? C'est une partie spirituelle qui revient à l'autre ou pas? Oui? Oui. Ok. Et avec sa femme, qu'est-ce qu'il fait avec sa femme? La même chose qu'il fait. Il fait quoi? Ben, il ne donne pas ce qui lui revient. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle attend, sa femme, de son mari? Pourquoi elle était voir ailleurs, madame? À votre avis? Manque d'attention, de générosité, de considération, de respect, d'amour. Ouais. Il dit non, l'amour, je le garde pour moi. Ce que j'ai, je le garde pour moi. Donc il ne donne pas, il ne procure pas à l'autre ce qu'elle devrait avoir de spirituel. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle est en recherche de ça? Eh bien, elle va forcément trouver ailleurs. Elle va chercher ailleurs, c'est ça ou pas? Vous avez compris la logique? Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a une logique spirituelle entre le fait de penser que tout nous revient et que ça va, c'est religieux, on va dire, n'est-ce pas? Mais ça va se retrouver dans une vie de couple. Parce que si quelqu'un n'est pas capable de partager ce qu'il a, ouais, alors peut-être avec son épouse non plus, il ne le fera pas. Eh bien, il va l'amener chez le Kohen un jour, sa femme. Ça veut dire que vous avez compris ce qui se passe? Ah oui. Bon.
Et c'est quoi son erreur? Elle a un mari qui pense qu'à lui. C'est normal ce qu'elle a fait ou pas? Alors qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Qu'est-ce qu'elle a été faire? Elle a été chercher un amant. C'est ça qu'elle a été chercher, elle. A priori, c'est ça qu'on soupçonne. Elle a été parler avec quelqu'un d'autre, elle a été parler avec quelqu'un d'autre, elle a été s'isoler avec quelqu'un d'autre. Au début, elle a parlé parce qu'elle se sent... C'est quoi la parole? Bah, la parole, c'est qu'elle a un mur en face d'elle. Personne ne communique, donc elle va chercher de communiquer avec quelqu'un d'autre, elle va chercher quelqu'un d'autre, c'est vrai ou pas? Jusqu'à ce qu'elle va s'isoler avec cette personne, elle va tomber amoureuse de lui, elle va risquer de s'isoler. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on risque de penser que c'est ça qui s'est passé. Mais en fait, au départ, vous avez compris le problème, il n'a pas su donner au Cohen. Ça veut dire qu'il n'a pas su donner la part de ce qu'il a, à qui il est redevable de recevoir. Au départ, c'est des Kohanim, vous comprenez? Mais ça devient très grave, parce que ça peut être ses enfants, ça peut être sa femme, ça peut être plein de choses. Et donc il y a une forme de rébellion. Il y a une forme de rébellion. Ça veut dire que, ici, les termes utilisés, c'est ma'al. Ma'al, en hébreu, ça veut dire, c'est désacralisant. Ça veut dire qu'il y a un principe, par exemple, qui est connu, ça s'appelle Merila. Il y a lui-même une masséchet dans le Shas, un traité dans le Shas, ça s'appelle Merila. C'est quoi Merila? Qui vient du mot ma'al. C'est de dire, voilà, quelqu'un, il va se consacrer un animal pour Hachem. Voilà, cet animal, c'est un korban, je le consacre, il est kadosh. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet animal, il va l'atteler à sa charrue, par exemple. Il va transgresser une avéra, d'avoir désacralisé quelque chose en l'utilisant pour un service personnel. Vous comprenez? Ça veut dire que la merila, c'est quoi? C'est d'utiliser quelque chose de kadosh, de saint, dans un intérêt personnel. Ici, c'est pareil. Elle devait aimer son mari. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a désacralisé cette relation en allant l'utiliser ailleurs. Ça va? Maintenant, pourquoi c'est d'elle dont il s'agit? Et pourquoi c'est pas normal? Parce que la faute, elle vient de son mari. Ça veut dire qu'il ne s'est pas partagé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une carence chez son épouse, qui va aller chercher ce qui lui manque. Le Cohen aussi, c'est pareil. Le Cohen, qu'est-ce qu'il va faire? Le Cohen, il veut manger. Il va pas trouver chez ce monsieur, il va aller chercher ailleurs. C'est pareil. Il faut bien qu'il arrive à subsister. Ça veut dire que c'est autant vital pour un Cohen de dépendant des autres, ouais, autant c'est vital pour sa femme de dépendre de son mari. Et lorsqu'elle attend quelque chose de spirituel chez lui, le rapport spirituel, c'est quoi? C'est un rapport de respect, un rapport de reconnaissance de femme, un rapport d'être se sentir aimé par son mari. Si elle ne sent pas ça, elle est en carence émotionnelle, elle va essayer de chercher ailleurs. C'est ça qui va se passer. C'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Elle a eu tort de faire un truc pareil. Et c'est dur pour elle d'avouer ses erreurs. Ça va? Mais pourquoi c'est une erreur? Évidemment, c'est une erreur. Mais qu'est-ce qu'elle aurait dû faire alors? C'est pareil. Il y a deux solutions. Soit elle parle à son mari, ça va, soit elle se sépare de son mari. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ni l'une ni l'autre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été restée mariée, elle a été voir ailleurs. C'est ça qui est grave. Hein? Vous avez compris? C'est ça qui est grave. Ici, pour cette femme en particulier, c'est grave. Ça veut dire qu'en fait, elle a un problème. Elle a un problème qui est récurrent chez elle, c'est qu'elle cherche à être aimée, elle cherche à communiquer avec quelqu'un, elle ne trouve pas avec son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va ailleurs. Oui? Mais c'est ça l'erreur. En fait, le Yitzhara, il lui dit, mais tu vois bien, ton mari t'aime pas, tu vois bien que tu pensais qu'il avait partagé avec ta vie avec toi, mais il a partagé avec personne. En fait, son problème, il n'est pas seulement avec sa femme, mais c'est ça qui est marqué dans la Torah. Il est récurrent chez lui parce qu'il ne sait pas partager. Il ne reconnaît pas qu'il y a quelque chose qui revient au Cohen. Et c'est le Cohen. Qu'est-ce qu'il fait le Cohen? C'est quoi la fonction du Cohen, essentiellement? Voilà, quelqu'un il a fait une avéra, qu'est-ce qu'il fait? Il va au Beth Amikdash, il va voir un Cohen, il dit voilà, je voudrais amener un sacrifice. Donc, c'est quoi la mission du Cohen? La mission du Cohen, c'est d'être l'intermédiaire entre le fauteur qui est l'homme et Hachem. C'est qui fait le shalom entre les deux, on va dire comme ça? Qui c'est qui fait la paix entre Hachem et un homme? C'est le Cohen. Donc il fait le shalom. C'est marrant parce que c'est lui qui est l'objet du shalom. Celui qui n'a pas reconnu être là pour avoir sa place de faire le shalom, il va faire la paix entre Hachem et un homme, et c'est lui qui va faire la paix entre son mari et sa femme. Tu n'as pas voulu amener le korban, tu vas amener ta femme. Ça veut dire, vous avez compris que c'est pire. Mais qu'est-ce qu'on aurait voulu déclencher chez lui? Qu'il se rende compte de ce qui se passe. Que la carence qu'il a en couple, elle est issue du fait qu'il ne s'est pas partagé. Il ne sait pas reconnaître la personne qui va faire le shalom. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il a coupé ce lien entre la relation qu'il a avec le Cohen, oui, qu'il est capable de comprendre que si tu as besoin d'un jour d'un Cohen pour faire la paix entre toi et Hachem, il faut l'entretenir cet homme, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit non, et qu'il se débrouille. Mais en fait, cette logique-là, c'est une logique de jamais partager ce qu'on a. En fait, qu'il faut comprendre que ce qu'on possède, oui, en fait, il faut être capable de pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre. L'amour, si j'ai de l'amour vis-à-vis de quelqu'un, je vais le transmettre à mon épouse. Mais si je la prive de cette relation,
et qu'elle en a besoin nécessairement, comme le Cohen il a besoin de vivre, et c'est normal, et ben on va créer une carence. Et cette carence-là, elle peut avoir des conséquences multiples. Pourquoi c'est comme ça? Parce que qu'est-ce que va lui dire le Yitzhara à cette femme-là? Il va lui dire quoi le Yitzhara à cette femme? Il dit, tu vois bien, tu vois, ton mari t'aime pas, et puis l'autre il te regarde, et puis elle va automatiquement chercher quelque chose qui est une solution à sa souffrance. Son problème, il est quoi en fait? Ben, elle a deux soucis, je pense. C'est une femme qui n'arrive pas à solutionner ses problèmes personnels. Ça veut dire que quand elle est en carence avec son mari, ben, il faut qu'elle lui parle directement, qu'elle ait le courage de lui dire. Ouais. Et ça, les gens ont du mal avec ça. Ouais. Ça veut dire que, ou alors elle a essayé, mais bon, son mari il est têtu, il écoute rien, donc elle a un problème relationnel avec lui qui fait que bon, ben, on n'arrive pas à communiquer. C'est un vrai souci, ça, parce que ben, lui il a ses idéaux, parce que encore une fois, tout ce qu'il a, il le garde pour lui. Ça va? Ouais. C'est un peu comme c'est marqué dans les Perkei Avot, ouais. En couple, on peut le vivre comme ça aussi, malheureusement. C'est chéli, tout ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Ça va? Ça veut dire quoi? Débrouille-toi. Ça va? Alors la Mishnah, elle dit là-bas, c'est une mida médonite, ça veut dire que c'est une vertu moyenne. C'est-à-dire que le type, c'est pas un tzaddik qui dit que ce que j'ai, ben, c'est à toi, et ce que tu as, tu le gardes. C'est pas un rachat qui dit que ce que tu as, c'est à moi, et ce que j'ai, c'est à moi. C'est entre les deux. Ça veut dire ce que j'ai, je le garde, et ce que tu as, tu gardes. Voilà, on est partagé. C'est vrai? Ça peut être dangereux, pourquoi? Parce que la Mishnah dit, Ika de Amré, il y en a qui ont dit, Yeshomrim, c'est Midat Sedom. La qualité de Sedom. Sedom, c'est quoi Sedom? Hein? Bah, Sedom, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Bah, les gens qui étaient pauvres. Hein, Chéli, Chélar. Hein. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Mais t'as rien, tu te débrouilles. C'est très dangereux. Ça veut dire que, un, on ne partage pas, il n'y a pas d'échange, et deux, tu te débrouilles. Ça va? Voilà, tu fais avec ce que tu as, tu fais avec ce que tu as. Si tu es pauvre, ben, c'est pas de chance, ben, c'est comme ça, on peut rien y faire, c'est comme ça. On n'est pas dans le partage, vous avez compris? On n'est jamais prêt à prendre de soi pour. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de prise en charge de ce que nous avons pour aider les autres à se sortir d'une situation difficile. Ça va? Ça veut dire qu'on n'est pas dans la préoccupation de l'autre. Chéli, Chélar. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Moi, je ne rentre pas dans ta vie. Comment on peut changer ces gens-là? Hein? Comment on peut... Alors justement, on va essayer de comprendre. Mais on voit que c'est ça qui va se passer. C'est peut-être pour ça que c'est le mari qui amène le sacrifice. Tout à coup, il va avoir affaire à un Cohen. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire, il va se rendre compte que finalement, ah bah tiens, c'est marrant parce que j'avais pensé que j'avais pas besoin de lui, et puis tiens, j'ai besoin de lui. Et là, il va commencer à réfléchir, à se dire, bah tiens, c'est peut-être même le moment de partager. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que fait la Torah, ouais, c'est pour essayer de solutionner une relation de couple en vérité au départ, mais qui à l'origine n'est pas de couple du tout. Et s'il amène sa femme, ça s'appelle un sacrifice? Comment? Il amène le korban pour sa femme. Il apporte sa femme, il amène sa fashion Cohen. Voilà. Mais il va se rendre compte qu'il a besoin du Cohen ou pas? Qui c'est qui va faire le shalom entre lui et sa femme? C'est le Cohen. Est-ce que quand il va amener sa femme, c'est qu'il cherche le shalom, lui? Je pense qu'il a voulu. Bah si, parce qu'il se dit, j'espère qu'elle n'a pas fauté, il n'en sait rien, il est dans le doute. Il soupçonne, et c'est presque sûr que oui, mais il n'en sait rien. Ça va? Ça veut dire que ce qui est gravissime, oui, parce qu'on sait pourquoi je vous dis ça, parce que le Maharal de Prague, il explique, c'est une Gemara dans le Messiah d'Aftunchet, il y a trois choses pour lesquelles une personne, elle descend en enfer, elle ne remonte pas. Ouais. Et une des trois choses, c'est l'adultère. Et là-bas, il explique le Maharal de Prague, pourquoi c'est l'adultère. Alors, il explique qu'il y a deux styles de faute dans la vie, il y a deux styles de tendance. Il y a une tendance corporelle, oui, et une tendance spirituelle. La tendance corporelle, c'est quelqu'un, il veut manger pas cachère, il adore les écrevisses, je sais pas, les moules, les machins, il adore ça. Il dit ça se règle, parce que c'est corporel, ça se règle. Mais lorsque c'est psychique, par exemple, la Gemara dit, quelqu'un qui fait honte à son prochain, quelqu'un qui lui donne un surnom, la personne est détruite psychologiquement, c'est beaucoup plus grave que de toucher au physique. Oui, pourquoi? Parce que derrière le psychique, il y a une conscience, et la conscience, elle est divine. Ça veut dire qu'Hachem, il a un projet pour cette personne. Depuis sa naissance, il a dit, cette personne, elle doit devenir telle chose, oui, telle personne, tel but à atteindre dans sa vie. Mais ça, c'est dans son psychique, c'est-à-dire qu'elle porte en elle quelque chose, oui, qui lui donne envie d'être cette personne, et c'est ça qu'on attend d'elle. Seulement si la personne est détruite parce que les parents, ils l'ont traité d'abruti depuis qu'il est petit, parce que, je sais pas moi, on lui a fait honte, on a brisé essentiellement son rapport à la vie, et la personne, elle n'a plus le courage, elle se croit plus capable. En fait, on a détruit une personne intellectuellement et moralement, qui fait que malheureusement, elle ne se donne plus le droit de pouvoir exister. C'est beaucoup plus grave, ça.
Donc on a cassé un projet divin. Et sur ce, le Maharal, il demande, il dit, mais bon, ça c'est vrai dans le fait de faire honte à son prochain, on l'a brisé intérieurement, le fait de le nommer de cette manière, c'est aussi briser la personne, mais l'adultère, qu'est-ce que ça a à voir avec le psychique? La personne a une attirance physique, l'adultère c'est de l'attirance physique, oui. Alors il explique comme ça, il dit qu'en fait, parce que l'Agma, dans l'Ida, elle dit là-bas, que 40 jours avant la conception d'un enfant, garçon et fille, ouais, 40 jours avant, le garçon, on lui dit, tu sais, ta femme, c'est cette femme. Bat ploni les ploni. La fille d'un tel est ta femme. Ça va? Mais ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire qu'au départ, ils étaient liés. Ça veut dire que la Neshama, dans le Gan Eden, était masculine, féminine, et lui, il va devoir naître. Donc cette partie masculine de cette Neshama, elle va se détacher de son féminin. Ça va? Et donc, on dit, 40 jours avant qu'elle soit conçue, l'enfant soit conçu, on dit, Bat ploni, tu sais, l'origine, c'était elle. Ça va? Mais c'est elle que tu dois retrouver un jour sous la choupa. C'est cette personne. Maintenant, cette Neshama était liée à son mari, elles étaient mariées femmes, entre guillemets, masculin-féminin, avant d'être choisies pour naître. Mais on espère qu'ils vont se retrouver, un jour, le jour de leur mariage, ils vont se ressouder. Et là, leur vie va démarrer, leur vie de couple va démarrer. Ça va? C'est-à-dire que là, on est dans la potentialité du couple, mais toutes les expériences de célibataire devraient permettre à cette personne masculine-féminine d'organiser sa vie de couple. C'est ça qui va se passer. Jusqu'à éternam, après leur mort, ils vont rester unis, ça va être une neshama masculine-féminine. Qu'est-ce qui se passe? Madame, elle est séduite par un homme, d'accord? Et elle trompe son mari. Bon, elle trompe son mari, ça veut dire qu'elle sera interdite à son mari jusqu'à quand? L'éternité. Si elle dit, excuse-moi, voilà, j'ai fait des erreurs, elle fait tchouva. Ça marche ou pas? Non. Elle sera interdite à jamais. Ça veut dire quoi? C'est que monsieur qui a séduit cette femme et elle qui a été séduite par lui, peut-être à cause de son mari, hein, elle sera interdite à son mari à jamais. Ça veut dire que cette Neshama, qui était censée exister éternellement ensemble, elle va se déchirer en deux. Éternellement. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça le projet divin déchiré. C'est-à-dire, si une personne décide de se divorcer, bon, ça veut dire qu'elle a vécu avec une personne jusqu'à là, elle va avec une autre. Ça fait partie des mitzvot de la Torah. Si une personne ne se sent pas capable de vivre avec une personne, ou plus attirée par elle, ou pour X raison halachique, ça peut être des halachot, qui fait qu'on ne peut plus vivre ensemble, on se sépare. C'est une mitzvah de se marier, c'est une mitzvah de se séparer. Mitzvah de se séparer. Mais là, c'est pas une mitzvah, là, c'est une avéra. Vous avez compris? C'est bien différent. Donc la personne qui se sépare, c'est à cause de la faute qu'il se sépare à jamais. Et là, le projet divin du départ a été complètement annihilé parce que voilà, il y a eu un décalage qui s'est créé, et puis voilà ce qu'elle a fait. D'accord? Pourquoi c'est la femme en particulier? Parce que la femme, c'est elle qui porte le judaïsme, c'est elle qui porte la pudeur, c'est elle qui porte toutes ces valeurs. Et là, elle a malheureusement décliné de ce rapport à la femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle a eu un Yetzirah. Ça veut dire qu'elle se sentait malheureuse. Oui. Peut-être dans l'idée ici qu'on développe que voilà, le Cohen, il fallait que son mari soit capable de partager sa vie avec la vie du Cohen, la vie sociale du Cohen, savoir que ce qui lui appartient ne lui appartient pas complètement, mais il y a une partie qui est réservée à ce Cohen. Et cette partie de ce bien qu'il a, il doit aussi le partager avec sa femme, ce qu'il n'est pas capable de faire. Voilà. Il est dans cette forme d'égoïsme privé qui fait que voilà, tout ce qu'il a, ça lui appartient. Vous avez compris? Il n'est pas capable de partager ce qu'il a. Mais sa femme, elle ne sent pas qu'elle est mariée, elle ne sent pas qu'elle est aimée, elle ne sent pas qu'elle peut communiquer avec quelqu'un. Elle ne se sent pas femme en fait. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là, il va y avoir un problème. Voilà. Alors nous, on connaît la halakha, il y a un problème, tu discutes. C'est ça la halakha, tu discutes, tu parles avec ton mari, et tu lui montres que sa façon de fonctionner la rend malheureuse. Ouais. Après, on n'est pas dans... Et après, si vraiment c'est impossible, on décide de divorcer. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle est restée mariée et elle a été voir quelqu'un d'autre. Vous avez compris? Comme malheureusement, ça peut arriver, elle dit, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, pourquoi je vais casser ce système que j'ai déjà préétabli, qui est déjà préétabli, pourquoi je vais le casser? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit, mais quand même une carence, elle va aller voir ailleurs. Vous avez compris? Le problème, c'est la femme porte la pudeur. C'est elle qui porte cette qualité-là. C'est elle qui est capable... Comment on va dire, de pouvoir respecter ces valeurs-là. C'est ça qui est marqué. Le kior, le fameux bassin, il a été fait avec les miroirs des femmes, donc il y a des valeurs. Mais ça veut dire quoi en vérité? Pourquoi on nous parle de ces valeurs-là? Qu'est-ce que ça a à voir? C'est vrai qu'elle a trahi ses valeurs, mais qu'est-ce qu'elle a trahi en vérité? Elle a trahi ce qu'elle est en fait. Parce que toutes ces femmes-là, vous voyez, c'est marqué Bisrout Sadkaniyot, c'est par le milieu de ces femmes-là de Sadeket qu'on est sorti d'Égypte. Mais si elles étaient tzadikètes, c'est qu'elles étaient des femmes justes, c'est parce qu'elles ont été issues d'une femme juste ou deux femmes justes qui étaient les Imaot. Mais aussi, elle en est aussi issue, elle. Vous avez compris? Donc elle a trahi l'essence de ce qu'elle représente.
Elle est cette femme capable de pouvoir avoir cette pudeur. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trahi cette relation-là. Pourquoi? Parce que la pudeur n'était pas assez forte chez elle. Et donc, elle s'est pas sentie contredite par le fait de pouvoir aller trouver un amant ailleurs. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'on a des valeurs. Et c'est ces valeurs incrustées qui nous permettent de nous battre et de refuser certaines situations de vie. Oui, pour ça que j'ai expliqué que, par exemple, à Shavuot, on a vu, à Shavuot, c'est très important de retenir cette notion, il y a eu 2 tables de la loi. L'étape qu'on aurait dû recevoir, qui ont été brisées, et l'étape qu'on a finalement reçue. Bon, la différence entre les 2 tables, c'est quoi? Les premières tables, elles ont été taillées par Hachem et elles ont été écrites par Hachem. Les deuxièmes tables, c'est Moshe qui les a taillées, les pierres, et c'est Hachem qui a écrit. Et là-bas, le Radbaz, il explique que c'est quoi la différence entre les pierres, entre les premières et les deuxièmes tables de la loi? C'est que les tables de la loi, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur. La table, c'est le cœur. On dit que, c'est marqué là-bas, qu'il a gravé dans les pierres. Charout. En hébreu, charout, ça veut dire creuser. Mais cherout, c'est les mêmes lettres qui veut dire libre. En ben chorin, qui est-ce qui est appelé un enfant libre, une personne libre? Et la Misha Osek Batora, celui qui étudie la Torah. Ça veut dire que tu as l'information en étudiant, mais ça ne suffit pas. Parce que l'information, elle est simplement photocopiée sur ton cœur. On ne t'a pas demandé de photocopier l'information. Charout ala luchot, creuser dans ton cœur. Ça veut dire que quand on met le doigt, on sent qu'il y a un espace vide, il y a quelque chose qui s'est creusé en toi. Il faut que la chose, elle soit pas simplement sue, mais qu'elle soit ressentie. On a creusé dans tes sentiments quelque chose. Et dès l'instant où tu as creusé un sentiment, alors tu es construit pour pouvoir faire que si demain, Chazvé Shalom, ton Yitzhara te pousse vers autre chose, tu auras des arguments, parce que le sentiment que tu ressens est contraire à ce qu'on te propose, et tu peux dire je refuse. Ici, manifestement, il manque de la pudeur. Ça va? Il manque de la pudeur. Elle se sent légitimement capable de pouvoir faire que ce que des femmes ont fait, qui ont utilisé la séduction pour arriver à faire une mise avec eux d'avoir des enfants, elles l'utilisent à l'extérieur d'elle-même, en dehors de son couple. Ce sont des valeurs qui n'ont pas été gravées à l'intérieur de son cœur. Et c'est ça qui fait que malheureusement, elle peut déraper et ne pas se sentir contredite. Elle dit, mais moi je souffre, et voilà, je souffre en couple, écoutez, j'ai envie d'être une femme heureuse, elle n'a pas trouvé d'autre solution que de trouver, mon mari n'est pas, au lieu de dire, écoute, avoir le courage de dire, écoute, c'est pas grave, on va divorcer, voilà, mais je suis désolé, je peux pas vivre comme ça, et donc d'être dans sa logique de femme et de dire, je divorce, ou bien je m'arrange avec mon mari, mais je peux pas rester en souffrance, c'est impossible, alors elle s'arrange avec son mari, non, elle a été voir ailleurs, vous avez compris, c'est ça le problème. Et ça, elle représente des valeurs qui sont tellement fondamentales que c'est pour la Torah, c'est désacralisant et c'est très grave. C'est ça qui se passe. Pour ça que la faute qui est répertoriée derrière, elle est Ma'al. Ma'al, ça veut dire comme si qu'elle avait transgressé une valeur divine, quoi. C'est énorme ce qui se passe là. Donc des termes utilisés qui sont relatifs à la situation de cette personne en particulier. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que les valeurs, elles soient incrustées chez la personne. Très important. Parce que lorsqu'elles ne sont pas incrustées, c'est facile pour pouvoir déraper. Il n'y a pas de contrebalancement, vous comprenez? S'il n'y a pas un sentiment contraire. Par exemple, un exemple très simple. Dans la paracha de Lech Lecha, c'est marqué là-bas la chose suivante. C'est marqué, Hachem a dit à Abraham, Lech Lecha, pars pour toi, Me'artsecha, de ton pays. Quitte ton pays. Quitte l'endroit où tu es né et la maison de tes parents vers une terre que je te montrerai. Ça va? Bon. On avait fait expliquer dans la cour, on a dit, mais c'est bizarre comment c'est formulé dans la Torah, parce que on dit quitte ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Ben non, quand on s'en va quelque part, on quitte la maison de ses parents, on quitte l'endroit où on est né et on quitte son pays. C'est exactement l'inverse, quoi. Dans la chronologie du texte de la Torah, on n'a pas suivi la chronologie du déplacement d'Abraham. C'est bizarre. Il aurait dû dire, Lech Lecha, pars pour toi, de la maison de tes parents, l'endroit où tu es né et le pays où tu habites. Mais il n'a pas dit comme ça, Hachem, il a dit l'inverse. Bizarre. À part ça, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir comment il est parti? Il a dit, va-t'en vers un pays que je te montrerai. C'était nécessaire de dire quitte la maison de tes parents. Évidemment, ce sont des moyens qui lui permettent d'accéder au but, qui est d'arriver là où il doit aller, où il doit arriver. C'est vrai ou pas? À quoi servent ces détails? Rachid pose la question. Ouais. Il dit pourquoi Hachem il a rallongé sa phrase. Rachid expliquait qu'il a donné un salaire à Abraham sur chaque mot rajouté. Un salaire. Il a dit, il y a marqué Artsecha, ton pays,
Si tu quittes ton pays, tu auras un salaire d'avoir quitté ton pays. Tu auras le salaire d'avoir quitté la maison, l'endroit où tu vivais dans ta jeunesse. Et aussi d'avoir quitté la maison de tes parents, tu auras un salaire si tu es capable de faire. Tu as eu le courage, tu auras un salaire sur ça. C'est vrai. Ce qui est bizarre, c'est que ce sont des moyens. Ben, le but à atteindre, c'était d'arriver ici en Israël. Ben, le but, c'est Israël, les moyens, ben, il faut quitter son pays, c'est quitter la maison de ses parents, l'endroit où on est né. Ce sont des moyens qui permettent d'accéder au but. Depuis quand on paye un salaire sur un moyen? Depuis quand on paye un salaire sur un moyen? Non, on paye un salaire sur un résultat attendu. Je veux dire, un résultat qui devait amener un salaire, évidemment. Mais le but, c'est le résultat, c'est pas les moyens. Et or, ici, Hachem, il donne un salaire sur un moyen. C'est bizarre. La première erreur, c'est le critère, c'est impardonnable. La deuxième, c'est faire du mal à son prochain. Et le troisième, c'est l'idolâtrie. Alors, si on va dans Oui. Ah, dans l'ordre de la chronologie, ouais. Mais là, on expliquait qu'en fait, le problème de couple au départ, il est dans celui du mari, c'est de ne pas avoir donné la terouma au Kohen. La terouma, les prélèvements qu'il devait réserver au Kohanim. Et c'est ça qui a fait qu'il a été obligé d'amener sa femme chez un Kohen. Alors, on a expliqué qu'il y a une partie, j'ai des biens matériels que je dois partager, en fait. Mais je dis non, mais qui se débrouille, le Kohen. J'ai pas besoin de partager mon argent pour lui. Mais ce que je lui donne, en fait, c'est pas de l'argent. C'est d'entretenir une relation spirituelle avec lui. Parce que j'ai besoin de ce Kohen. Moi, quand j'ai un problème de korban, de faute, il faut que j'aille voir le Kohen. Mais ça, j'ai dit qu'il se débrouille. Donc j'ai un problème spirituel. Et quelqu'un qui ne sait pas partager sa vie spirituelle avec le matériel, il va avoir un problème de couple, évidemment. Parce qu'il ne saura jamais partager sa vie. C'est ça qu'on a dit. Donc l'origine, en fait, elle est de lui. Le problème, c'est comment ça se gère après. Voilà. Mais non, ce que je voulais dire par là, c'est, voilà, il y a marqué qu'il va recevoir un salaire sur un moyen. Alors, il y a un rave, il s'appelle le Horachaz. Il a expliqué que, comme ça, en vérité, si on donne un salaire, c'est que ce n'était pas un moyen. Tu vas arriver au but et tu vas passer par des étapes. Tu sais quoi? C'est pas un moyen, l'étape. C'est un but. Ça veut dire qu'il faut que tu quittes ton pays. Il faut que tu arrives à quitter la maison, l'endroit où tu es né. Et après, il faut que tu quittes la maison de tes parents. En fait, ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas le déplacement d'Abraham, parce qu'évidemment que c'est l'inverse. C'est la difficulté à se déplacer. Parce qu'Abraham Avinu, il a son père qui est très vieux. Oui? Et comment il va le laisser? Ça va? Quelle image il va renvoyer aux gens? Et comment il va ressentir le fait de quitter son père? C'est très dur, vous comprenez? Et quand on est habitué, on a une culture, on est, je sais pas, on vit en France, on est français, on n'est pas israélien, ouais, on n'a pas de mentalité israélienne, on n'a pas la culture israélienne, on n'a pas la langue israélienne, on n'a rien du tout, ça va? Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une vraie difficulté à quitter son pays. Mais c'est moins grave et moins difficile, on va dire, que de quitter l'endroit où tu es né. Parce que tu as des repères d'enfance. C'est beaucoup plus profond. Et encore plus profond que ça, c'est le rapport familial, où là, tu as tes parents, c'est beaucoup plus dur. C'est vrai? Donc ce qu'on parle, c'est la difficulté. Mais non, si tu me dis, écoutez, moi, Hachem, il m'a dit de partir, je m'en vais. Bon, il part comme ça, il s'en va. Sans avoir fait un travail personnel ou de sacrifice personnel. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de choix, en fait. Il a fait un choix qui est lointain, sans passer par les étapes. Qu'est-ce qui va se passer? Le problème, c'est qu'il risque d'être là-bas, mais en fait, il est ailleurs. C'est-à-dire le type, il quitte la France, il est en Israël, mais en fait, il est en France. Vous comprenez dans sa tête? Parce qu'il n'a pas fait le travail psychologique de savoir où est-ce qu'il va et qu'est-ce qu'il quitte pour aller ailleurs. Il n'y a pas eu de déchirure intérieure. Il n'y a rien eu, il n'y a pas de sacrifice. Bizarrement, c'est marqué que Lot, il a suivi Abraham. Hachem, il a dit à Abraham, il a été obligé, Hachem, de dire à Abraham, il faut que tu quittes ton pays, tu quittes l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. C'est-à-dire que s'il n'avait pas dit ça, il n'aurait jamais quitté l'endroit où il vivait. Hachem était obligé de lui dire. Est-ce que l'autre, on a été obligé de lui dire? Son neveu, on a été obligé de lui dire? Pas du tout. Il a suivi Abraham. Ça veut dire qui c'est le plus grand sadique? Ben c'est Lot, puisqu'on n'a pas trouvé nécessaire de lui dire. Et lui, il est parti directement avec Abraham. Il n'a pas eu l'épreuve de quitter son pays, de quitter la maison de ses parents, de quitter son endroit où il est né. Rien, zéro. Il est parti direct. Donc il avait moins de Sarah qu'Abraham qui lui dit ah non, je vais y aller, je ne vais pas y aller. Il hésitait. Hachem lui dit non, mais si tu y vas, je te donnerai un salaire. Bon, mais bizarrement, quand Abraham il a dû quitter son neveu, ils se sont séparés pour des raisons d'histoire de bergers qui pensaient qu'ils pouvaient voler les terrains des autres. Voilà ce qu'il leur disait l'autre. Parce qu'ils se croyaient des gens d'Israël alors qu'il n'y était pas. Il croyait qu'il était l'héritier d'Abraham, qu'il n'avait pas d'enfant. Il dit l'héritier d'Abraham c'est qui? À votre avis c'est qui? C'est qui? Ben, c'est moi. Donc et il est déjà là-bas lui. Ouais. C'est-à-dire qu'il est déjà dans le futur. Il dit donc il est déjà propriétaire alors qu'il ne s'est rien passé. Voilà, c'est son problème. Abraham dit on ne peut pas vivre ensemble, on va se séparer.
Qu'est-ce qu'il décide de faire, comment il s'appelle? Lot. Marqué Vaïssa et Nav. Il a levé les yeux, il a vu le Kikar Yarden. Il a vu une contrée verdoyante qui était la contrée de Sédom. Verdoyante, ruisselante. Il a dit, waouh, c'est beau, c'est magnifique, je vais aller là-bas. Il a dit, je vais là-bas. Bon, où est-ce qu'il va? Il va à Sédom. C'est quoi Sédom? Sédom, c'est l'antithèse d'Abraham Avinu. Mais comment c'est possible qu'il a suivi Abraham pour ce qu'il était? Il est parti à l'inverse, il a fait un choix inversé. Comment c'est possible? Parce qu'il a vu que c'était joli, il a dit c'est là que je vais aller. Mais comment c'est possible? Parce que c'est beau de faire le choix inversé du sacrifice qu'il a fait, de partir de l'endroit où il vivait, ses parents et tout ça, pour partir avec Abraham. Mais comment tu peux faire des choix inversés comme ça? D'une extrême inverse, quoi. Paradoxal au possible. Comment c'est possible? Abraham avait dit on se sépare. Oui, mais comment ça se fait qu'on se sépare? Ok, mais fais un choix cohérent. Pourquoi tu vas à Sodome? Tu es tiré par Abraham et tout à coup, Abraham qui donne sa vie pour les autres, et l'autre il enlève la vie des autres pour vivre. C'est l'inverse. Comment c'est possible qu'il ait fait un choix inversé? Vous avez compris? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ben, quand Abraham il a quitté ses parents, c'était dur ou pas? Ouais. Quand il a quitté l'endroit où il est né, c'était dur ou pas? Quand il a quitté le pays, c'était dur ou pas? C'est une déchirure pour lui. Maintenant, il dit, j'ai fait un sacrifice. Bon, l'autre il dit, bon écoute, et si on allait à Sédom? J'ai dit, pardon, j'ai pas compris. Tu crois que j'ai quitté mon pays pour aller là-bas? Tu crois que j'ai fait ce sacrifice-là pour aller là-bas? Mais je peux pas. Lui qui a fait le sacrifice, il peut pas aller à Sodome. Mais l'autre, est-ce qu'il a fait un sacrifice? Il a suivi Abraham. Ça veut dire qu'il a photocopié dans son cœur, il faut que je suive Abraham. Est-ce qu'il a fait l'effort de quitter son pays? Ben non, il a suivi Abraham. Est-ce qu'il a fait l'effort de quitter ses parents? Ben non, j'ai suivi Abraham. Est-ce qu'il a fait l'effort de quitter l'endroit où il est né? Mais non, il a suivi Abraham. Il n'y a rien de gravé dans son cœur. Il n'y a aucun repère. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand il n'y a pas de repère, eh ben, il dit, ben, pourquoi pas? Donc c'est-à-dire qu'il n'a rien construit derrière. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et donc c'est pour ça qu'il peut faire des choix incohérents. Mais c'est logique. Parce qu'il faut creuser dans son cœur quelque chose. Chaout à la louchot. On t'a pas demandé d'informer les gens. D'éduquer les gens, c'est pas de les informer. C'est de leur proposer de vivre l'information. Ce qui n'a rien à voir. On dit il faut faire les misotes. Ben, fais les misotes. Ben, vas-y, tu vas voir. Tu vas te confronter, il y a de Samara, l'entourage, tout ce qui est pas forcément facile à vivre. Mais il faut faire un choix. Alors qu'est-ce que tu choisis? Et voilà. Vous avez compris? C'est pareil. Cette femme, elle a trouvé son mari. Bon, mais elle est quand même, c'est une femme pudique. C'est une femme qui va, elle dit bon, ben qu'est-ce que je fais? Je dis ouais, mais ouais, attendez, j'ai envie d'être reconnue comme une femme. Quand même, mon mari ne m'aime pas. J'ai l'impression que je suis complètement ignoré. On partagerait ensemble. Qu'est-ce que je vais faire? Alors elle a deux choix. Soit elle conserve ses valeurs de pudeur et elle se dit bon, que moi je peux pas non plus aller voir n'importe qui, ça se fait pas. Ou alors elle tombe dans le panneau. Mais pourquoi elle tombe dans le panneau? Parce qu'elle a pas, c'est pas gravé en elle. C'est ça que je voulais vous expliquer, que la valeur qu'une femme elle devrait avoir en elle, puisqu'elle est héritière de tout ce qu'elle a reçu de ses parents, de ses grands-parents, tout ça, depuis les avotes, c'est en elle, ça elle peut pas l'enlever. Seulement est-ce qu'elle a exploité ce qu'elle a été? Est-ce qu'elle a gravé en elle cette valeur? Non. C'est ça qui a fait que, donc elle s'est pas gravée, bon, c'est un peu comme l'autre, il a croisé des chemins, il voit le Kikari, ben c'est là qu'on va aller. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui contredit, vous comprenez? Il n'y a pas eu un sacrifice personnel qui a fait que, engagé dans ce qu'elle était, ou dans ce qu'il était, fait qu'il se sent contredit. Il n'y a pas de contradiction. Il dit, ben alors pourquoi pas? Vous avez compris? Alors que quelqu'un, il devrait dire, mais non, mais ça va pas. Vous avez compris? Donc si ça va pas, il va forcément faire un choix, et ce choix, il est contrôlé. C'est-à-dire que la maîtrise du Yetzer, c'est la capacité de construire des émotions contraires. Elle est pudique, elle ne peut pas aller discuter avec des hommes. Elle est pudique, elle ne peut pas. On ne tutoie pas des hommes, on ne va pas discuter avec des hommes, et après on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'il faut garder sa pudeur. Mais pourquoi? Ça peut être dû au fait qu'elle ne se sent pas heureuse. Alors, une femme, elle est associée à son mari. Donc si elle ne se sent pas heureuse, elle va essayer de trouver ailleurs. Et le problème, et c'est là que va démarrer le Yetzer. Donc qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de lui faire peur. Ouais? Ça veut dire de casser ce sentiment. On va opposer un désir par une peur. On dit, tu sais, on va effacer le nom d'Èche, on va faire des trucs comme ça. Donc il n'y a qu'une émotion qui va refouler une émotion. Vous comprenez? Elle est attachée à cet homme. Il dit, voilà, au moins un homme qui m'aime, elle est attachée à lui. Elle ne peut pas s'en séparer, c'est très difficile. Elle ne peut pas avouer son erreur parce que elle a honte de ce qu'elle est. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va lui faire peur. On va dire, c'est ce qu'on va faire, on va faire. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous avez compris ce qui va se passer? Hachem, il aurait pu faire autrement en disant, écoute ma chérie, on va prendre de l'eau, voilà, on va mettre du sable dedans, on va prendre de la lévonnage, on va mettre dedans. Et on va te faire boire. Pourquoi Hachem il s'est senti obligé, à votre avis, d'effacer son nom? Est-ce qu'on a le droit d'effacer le nom de Dieu? Ça sourd, il y a Torah, ça sourd. Et lui, il est prêt à effacer son nom, pourquoi faire? Pour qu'elle retrouve son équilibre.
Vous avez vu l'amour d'Hachem ou pas? Hachem, il est prêt à effacer son nom pour faire le shalom. C'est-à-dire que si elle avoue, au moins elle pourra dire, voilà, j'ai fauté, ok, elle ne va pas mourir, au moins elle pourra se remettre avec quelqu'un d'autre, elle pourra refaire sa vie. Mais elle a préféré, tellement c'est puissant le désir de ne pas avouer, parce qu'elle est peut-être amoureuse d'un autre homme et qu'elle est tellement déçue de son mari, etc., qu'elle va devoir vivre une circonstance qui en fait la trouble. Tisté ishto, il y a une sorte de folie derrière, ouais, qui est une folie émotionnelle, qui fait qu'elle n'est pas capable de sortir de cette spirale. Alors comment on va s'en sortir? La seule manière, c'est qu'à la proportionnelle de ce qu'elle a envie d'avoir, qu'elle ait peur de l'avoir. Parce qu'entre mourir et garder sa situation, vous avez vu, ça veut dire, on voit que c'est très très difficile d'avouer, puisqu'on lui met une pression énorme, c'est très difficile d'avouer. Et deux, qu'est-ce qu'Hachem il est prêt à faire pour sauver cette personne? Que le kavod d'Hachem, il est complètement un ras des pâquerettes vis-à-vis d'elle. Et de qui on parle? Une femme qui est un peu légère, ça va? Vous avez vu un peu? On vous dit, ouais, Hachem il s'adresse à des grands sadikim, il fait attention à tout le monde, il est prêt à effacer son nom pour Moshe Rabbeinu, ça va. Mais pour une femme comme ça, qui est prête à tromper son mari, qu'est-ce qu'on aurait pensé d'elle? Vous avez vu qu'Hachem, il est prêt jusque-là, il est prêt. Pour elle, c'est énorme. Vous avez compris? Parce que dans cette paracha, il y a un Midrash Rabbah qui dit qu'une fois, il y avait une femme qui assistait au cours de Rabbi Meir Balanes. C'était un vendredi soir. Et puis bon, il avait tardé, son cours avait tardé, elle était restée à la synagogue pour écouter le cours du Rav, Rabbi Meir Balanes. Et quand elle est rentrée, elle est rentrée, la lumière était éteinte, des bougies, et son mari, il dit, alors que où t'étais? Et genre, il attendait sa femme, elle était toujours pas rentrée, et les bougies sont éteintes, elle avait complètement oublié de rentrer. Et elle a dit, j'étais au cours de Rabbi Meir Balanes. Il dit, ah bon, va lui dire que... il dit, il était en colère contre elle, il s'est mis en colère contre elle. Il dit, écoute, si tu vas pas lui cracher à la figure, on va se rave là-bas, tu rentres pas à la maison. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, et donc elle sort en courant, elle retourne à la synagogue, en pleurant. Et là-bas, elle m'a dit que le Midrash Rabbah, il a dit que Eliyahu Hanavi, il est venu voir Rabbi Meir Balanes. Il dit, voilà, il y a eu un problème de couple et tout, il y a une femme qui va venir te voir, elle va te cracher à la figure. Bon. Alors il a dit, ok. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle est rentrée à la synagogue en pleurant, elle pleurait et tout, et lui il était là. Et il a dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle m'a dit qu'il était en train de bâiller. Il baillait, il dit, j'ai un truc à l'œil, j'ai un problème à l'œil, et le seul moyen de me soigner, c'est qu'on me crache au visage. Il a dit comme ça. Et il dit, mais je veux pas un seul crachage, j'en veux 7. Et tu me cracheras 7 fois sur le visage. Et donc sur l'œil. Et donc elle avait honte, elle s'est exécutée, donc elle a craché 7 fois. Elle a dit que tu diras à ton mari que t'as pas craché une fois, t'as craché 7 fois, et tu peux retourner chez toi. Bon. Et après, elle retourne chez elle, dit le Midrash, et les Talmidim, les élèves de Rabbi Meir, ils ont dit, mais c'est honteux ce que vous avez fait. Attendez, vous êtes Rabbi Meir Balanes, le Rav qui représente la Torah, jusque-là, vous êtes humilié pour cette femme. Nous, ce type-là, on l'aurait frappé. Comment il ose parler à sa femme comme ça? Il ose demander une chose pareille. C'est un rachat, ce monsieur, à son mari, c'est un rachat. Comment vous avez... Et pour un rachat, vous avez fait un truc pareil. Et il a dit, vous savez quoi, hein? Il y a marqué dans la paracha de Sota, Hachem, il était d'accord de effacer son nom. Alors si déjà Hachem, il est d'accord d'effacer son nom, qui je suis moi? Ça veut dire, cette femme-là, elle a un problème. Ça va? Son mari, il a un problème. Et Hachem lui a dit, pour régler ces gens-là, je vais effacer mon nom. Alors moi, qui je suis moi, Rabbi Meir, par rapport à Hachem? Je ne vais pas effacer mon nom pour cette femme et son mari, même s'il est bête. Vous avez compris ou pas? Il a fait un raisonnement a fortiori. Et on sait qu'on peut traduire la Torah avec des raisonnements a fortiori. On a le droit. Et donc il a fait ce raisonnement, ça veut dire que c'était Emet ce qu'il avait dit. C'est-à-dire jusqu'où il faut aller. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Le mari, quand il va voir que Rabbi Meir il a été d'accord qu'on lui crache au visage, il va avoir la honte de sa vie. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il a fait kavod à cet homme. Et il a respecté cette femme. Mais le respect, c'est ça qui lui manquait en fait. Il était irrespectueux d'elle. Comme ici, il est respectueux de la partie spirituelle qu'il engage. Lui, il croit qu'il faut nourrir ça, il faut lui donner à manger à sa femme, il faut lui acheter des choses. Elle me coûte trop cher, cette femme-là, elle me coûte trop cher. Il croit que de donner de l'argent, c'est donner de l'argent. Mais non, tu ne donnes pas de l'argent. Tu donnes de ton cœur, tu donnes de toi. C'est ça qu'on a expliqué que c'est marqué dans la paracha de Teruma, hein. Vous allez fabriquer un mishkan, un sanctuaire, oui, pour Hachem. Et c'est là-bas qu'il va résider. Et c'est marqué là-bas, hein, Vikrouli Teruma. Vous prendrez pour moi une Teruma, un prélèvement. Mikol Ish, de tout homme. Asher idevenu libo. Mais la condition, c'est que vous donniez avec votre cœur.
Ça veut dire que si la personne elle donne sincèrement, j'accepte. Si elle ne donne pas sincèrement, j'en veux pas. C'est quoi sincèrement? Si tu ne donnes pas parce que tu es obligé. Tu donnes parce que c'est au fond de toi, c'est ce que tu ressens, que tu veux donner. Alors là, la Shrina, elle va résider, vers Souli Migdash, et vers Shachanti Betocham. Fabriquez-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Et je résiderai dedans. La résidence divine, elle réside dans quoi? Dans le cœur, mais dans quel cœur? Pas le cœur d'obligé, d'être obligé de faire. Dans le cœur de ressentir le besoin de donner. Par amour pour Hachem, je donne. Vous avez compris? Là, la Shrina, elle se réside. C'est marqué Ish veisha. Ish veisha, un homme et une femme. Il y a un yud dans l'homme, il y a un hé dans la femme. Shechina benehem. La Shechina est entre eux. Mais pourquoi elle est entre eux? Parce qu'un homme, il est capable de donner à sa femme. Et une femme, elle donne à son mari, mais sincèrement. C'est quoi le tzaddik? Mais tout ce que j'ai, c'est à toi, et tout ce que tu as, tu le gardes. Et elle dit pareil, dit, mais moi, tout ce que j'ai, c'est à toi, et tout ce que tu as, tu le gardes. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on est prêt à tout donner pour l'autre. Mais donc, qu'est-ce qui reste? Mais c'est que ça, l'amour. Vous avez compris? Et donc, l'expression qu'on ressent pour l'autre, c'est là qu'elle réside la shrina. C'est là qu'elle réside la shrina. Donc, s'il n'y a pas ça, ça veut dire quoi? Ben, ce que j'ai, je le garde, ou ce que tu as, tu gardes, ou bien non, ce que tu as, c'est à moi, et ce que j'ai, c'est à moi. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de shrina. Parce que ce que je donne, en fait, c'est pas de l'argent, je donne de moi, vous comprenez? Quand on donne de soi-même, c'est un sacrifice personnel, mais c'est pas un sacrifice, en fait. C'est ce qu'on ressent comme étant nécessaire qu'on doit donner à l'autre, c'est ça, un couple. Et c'est ça la Shekhina. Le Kohen, c'est l'intermédiaire entre ces deux paramètres. Ça va? Donc s'il n'est pas capable de donner au Kohen, c'est-à-dire la partie spirituelle qui le représente, mais évidemment qu'il ne donnera pas à sa femme a fortiori. Parce que là-bas, il dit, bah, c'est nécessaire, j'ai besoin de lui, mais là, ma femme, j'ai pas besoin d'elle. Ouais, qu'elle se débrouille, qu'elle se fasse à manger elle-même ou quoi. Et ça, cette carence-là, c'est une carence émotionnelle qui est très très forte. Parce que de ne pas se sentir aimé, c'est catastrophique. Dans les deux sens, je parle. Hein. Mais plus d'une femme, parce qu'une femme est émotionnelle. Mais c'est pour ça qu'on parle d'Assota, vous comprenez? C'est pour ça qu'on parle de ces valeurs-là. Et on parle d'Assota en particulier, alors que normalement, l'adultère, c'est plus masculin que féminin. Mais là, on voit qu'on parle du féminin parce que voilà ce qui peut se passer. Et les choix qu'on doit faire dans ces cas-là, c'est pas des choix qui soient des choix de se dire, ben, c'est pas grave, je reste dans ma situation et je vais trouver ailleurs ce qui me manque dans mon couple. Non. C'est de construire son couple en disant, soit je le solutionne, oui, soit on arrête là, c'est fini. Mais c'est ça la solution. Il y a des gens qui malheureusement ils disent non, bah on verra, et en attendant comment on va faire, attends les procédures et tout, comment on va faire en attendant, et ils font des bêtises en attendant. Voilà. Comme même en Israël, les Dayanim, quand il faut divorcer, ils divorcent tout de suite pour ne pas laisser une femme mariée dans un état pareil, parce qu'il peut arriver n'importe quoi, malheureusement, elle est mariée, c'est très grave. Et des enfants mamzerim et tout ça, c'est des enfants qui sont mamzerim, c'est très grave. Donc évitez ce problème. Vous avez compris? Voilà, donc ça c'était la partie sota. Et juste dans cette même paracha, on parle de Birkat Kohanim. Ouais, regardez Birkat Kohanim, la bracha des Kohanim que font les Kohanim. Et c'est marqué plus tard. Donc il y a le Nazir, et juste après, il y a un petit passage où on parle de Birkat Kohanim. Ah, regardez, c'est marqué, donc on est page 806, on est pas souk Vav. Oui, là on retombe sur les Kohanim. C'est-à-dire on a parlé des Troumot et des Maton de Kohen, et tout à coup on reparle des Kohanim, et on parle de la bracha des Kohanim. C'est marqué, donc on est pas souk, je suis dans le 6e chapitre, pas souk Kavbet. Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Donc a dit Hachem à Moshe en disant Daber el Aaron, va dire à Aaron, ve'el banav et à ses enfants les morts en disant Kot omeru, kot evarechot ben Israël. Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Amor lahem et dis-leur Yevarecha Hachem ve'ishmeacha. Il te bénira Hachem et il te gardera. Ouais. Yaher, il éclairera Hachem panav elecha, sa face à toi. Ve'ichuneka, il te rendra grâce. Issa Hachem panav elecha, donc il tournera, il portera Hachem sa face vers toi, veyasem lecha shalom, il portera sur toi la paix. Voilà ce qui est marqué, c'est la bracha des Kohanim. Bon, non. Pourquoi Hachem, et pour bénir des gens, il a besoin de passer par des Kohanim? Pourquoi Hachem, pour bénir des gens, ouais, il a besoin de passer par des Kohanim? C'est bizarre. Et à part ça, qu'est-ce qu'il a dit? Alors on va regarder le texte ensemble. Il a dit... Donc, Ko Tevarechu et Ben Israël. Alors, c'est quoi Tevarechu, la bracha? C'est quoi la bracha? Hein? Alors, Rachid dit comme ça. Voilà. Ça marque comme ça. Yevarecha. Regardez, on est pas sous Kav Dalet. Donc, le 24e verset, on est à la colonne de gauche, 5 lignes avant la fin du texte de Rashi. Yevarecha. Sheit Barechu Nesachecha. Nechasecha. Que se multiplieront tes biens. Donc c'est quoi la bracha? C'est la multiplicité des biens. Une personne, elle aura plus de moyens. Comme ça, c'est marqué dans le Tanchuma. C'est un midrash.
Donc c'est quoi Yivarecha? Le Kohen il te bénit que tes biens se multiplieront. Veishmerecha. C'est quoi Veishmerecha? Et alors Shomer, ça veut dire quoi Shomer? C'est protéger ou garder. C'est quoi garder? Shelo yavu alecha shodedim. Ne viendront pas chez toi des brigands. Litol mamonecha pour te prendre ton argent. C'est quoi Veishmere? Il te gardera. Il te gardera de tous les brigands. C'est-à-dire que ce que tu as, tu le garderas. Shanoten matana le avdo eno yachol le shomo mikol adam. Parce que quand quelqu'un il donne un bien, Hachem il donne un bien à son serviteur, il n'est pas sûr que l'autre il va pouvoir le conserver, n'est-ce pas? Vekevan shebaim listim alav venotlim otam imenu mahana yeshtum bematanazo. Si quelqu'un on fait un cadeau à quelqu'un et que les gens, les brigands, ils viennent prendre ce qu'on lui a donné, comment il va pouvoir profiter de ce qu'on lui donne? Alors Hachem il nous donne des moyens, ouais. Donc s'il nous les donne et qu'on nous les vole, à quoi ça sert qu'il nous les ait donnés? Alors il dit, t'inquiète pas, je te garderai des brigands. Ça veut dire qu'il y a une bracha dans le fait qu'on nous multiplie ce qu'on a. Et une bracha aussi de Ishmerecha, que tu garderas ce qu'on te donne. D'accord? C'est une assurance. D'accord. Donc Hachem, il est noten et il est chômeur. C'est ça qu'il dit. Ouais. Quelqu'un qui fait un don à quelqu'un, il n'est pas sûr qu'on ne lui vole pas à l'autre. Mais Hachem, il donne, mais il nous assure que ce qu'il nous a donné, on pourra le conserver. C'est comme ça dit le Sifri, c'est un midrash dans Vaïkra. Ensuite, c'est marqué Yaher. Il va éclairer. Yaher, Hachem panav elecha. C'est quoi Yaher? Oui, Hachem panav elecha. Yere lecha panim sochakot, panim tsoavot. Hachem va te montrer un regard souriant. Oui? C'est-à-dire que tu verras ta vie, elle va être souriante, c'est-à-dire qu'elle va réussir. Donc c'est ça la bracha que fait le Kohen. 1, que tes biens se multiplieront. 2, que tu vas pouvoir les conserver. Et 3, tu verras, tu seras heureux. Ouais. Que Yireh Rapanim Tsorakot. Hachem, il te montrera un visage rayonnant, un visage souriant. Ça veut dire que tu verras, tu seras satisfait de ce que tu obtiens dans ta vie. Vichuneka. Alors c'est quoi Vichuneka? Ça vient de Chen. Chen, c'est la grâce. Ouais. Le charme. Yitedecha Chen. Hachem, il te donnera du charme. Ça veut dire que tu seras intéressant. C'est ça le charme. Ouais. Issa Hachem panav elecha, donc il tournera sa face vers toi. Yirvosh ka'aso, il retiendra sa colère. C'est quoi Issa panav elecha? Panav, c'est pas le visage, il se retiendra de se mettre en colère contre toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera patient. C'est la bracha que fait le Kohen. Ve'samuel shebem Israël va'evarchem b'shem hamiforash. Ok. Va'yevarchem Israël ve'askim im ha-kohanim. Il dit je bénirai, dit Hachem je bénirai. Hachem il est d'accord avec la bracha des kohanim. Ça va? Voilà. Donc qu'est-ce qui a marqué? Pourquoi on parle de matériel? On dit voilà, il aura de l'argent, il aura, comment on va dire, on lui donne des moyens. Voilà ce que fait le Kohen. Oui? C'est intéressant. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Le monsieur au départ, est-ce qu'il a donné au Kohen? Au début, non. Du départ? Non. Et le Kohen, il le bénit quand même. Attendez, il ne donne pas au Kohen. Mais pourquoi il devait donner au Kohen? Si tu veux recevoir la bracha d'Hachem, par qui tu vas la recevoir? Par le Kohen. Mais si tu ne donnes pas, il pourrait te donner ou pas? Vous avez vu l'incohérence ou pas? Hein? Vous avez compris l'incohérence? On croit qu'on peut vivre indépendant, parce que l'indépendance, c'est de se suffire à soi-même. Vous avez compris ou pas? Et tu ne pourrais jamais te suffire à toi-même. Parce que tu as besoin des autres. Donc il faut bien que tu entretiennes la chose dont tu as besoin, c'est-à-dire du Kohen. Parce que c'est lui qui va être l'intermédiaire entre Hachem et toi. Il ne peut pas se passer Hachem du Kohen. C'est lui qui est Mevarer. C'est lui qui a la fonction de bénir. C'est ça le Kohen. Et donc c'est cette personne-là qui va pouvoir passer la bracha d'Hachem et te permettre de multiplier tes biens. Et pourquoi c'est multiplier ses biens? Pourquoi la bracha, on en donne plus que ce qu'on a besoin? Pourquoi plus? Hein? Pour donner plus facilement. Plus facilement, oui. Mais comment ça... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand on donne, on devient des donneurs? Alors Hachem, il peut nous donner pour qu'on puisse donner. C'est logique ou pas chez vous, ça? C'est logique ou pas? Ouais. Parce qu'en vérité, ce que je vais expliquer une truc, c'est quoi la mitzvah? C'est quoi une mitzvah? Mais une mitzvah, c'est un peu remplacer Hachem, non? Non? Ça veut dire que ce que Hachem aurait dû faire, si on peut le faire à sa place, il ne va pas se priver de nous la donner, la possibilité de le faire à sa place. C'est ça la mitzvah. Donc si quelqu'un est un donneur, il est un vecteur de bracha pour les autres, est-ce qu'Hachem il est d'accord
de faire que, bah tiens, super, bah, on va lui donner les moyens de pouvoir faire encore et encore, puisqu'il a le cœur à donner. Il devient, donc on lui multiplie ses biens parce qu'il a cette capacité à pouvoir donner aux autres. Comme si que quoi, vous savez ce qui est marqué, dans la paracha de Kitavo, Ve'alarta bidrachav. Hachem nous ordonne d'aller dans ses chemins. Et là-bas, la Gemara, elle explique c'est quoi d'aller dans ses chemins, c'est de ressembler à Hachem. De ressembler à Hachem. C'est-à-dire Hachem, il est bon, il donne sans compter, alors toi aussi fais comme ça. Et si tu ressembles à Hachem, alors Hachem, il peut te donner la bracha qui lui correspond, qui te permettra. C'est-à-dire que ce que le Kohen véhicule comme bracha, c'est de permettre à l'homme de pouvoir être, s'il est, il est capable d'être comme Hachem, d'être un donneur, alors de pouvoir distribuer comme lui, il aurait distribué. Alors Hachem, il va multiplier. Et c'est qui donne ses moyens? C'est le Kohen. Et de garder ce qu'il a aussi reçu, il va pouvoir le conserver parce qu'il a l'assurance que ce qu'il est capable de faire, on ne va pas le priver de pouvoir continuer à le faire, alors il va continuer, on va lui donner des biens, on va lui protéger ses biens. Et après, il va trouver grâce aux yeux des autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est à l'image de ce que représente Hachem. Là-bas, c'est marqué, il y a un midrash qui dit comme ça, qui dit qu'une fois, il y avait Rabbi, je crois que c'était Rabbi Pinchas Ben Yair, qui avait acheté un âne. Bon, et lorsqu'il a acheté cet âne à un riche, un monsieur qui avait des pierres précieuses, etc., et il avait acheté cet âne à ce riche, et comment ça se passe? Et ses élèves, ils ont dit, tiens, bizarrement, ils ont trouvé dans la crinière de l'âne, ils ont trouvé une pierre précieuse. Il dit, tu veux, Hachem, ce qu'il t'a fait, t'as acheté un âne et il t'a envoyé une pierre précieuse. Il a dit, j'ai acheté l'âne, mais j'ai pas acheté la pierre précieuse. Et donc il a été retrouvé cet homme, il a dit, écoutez, voilà votre pierre précieuse. Et cet homme, il a dit, Baruch Eloké, béni soit le Dieu de Rabbi Pinchas Ben Yair. Béni soit le Dieu de Rabbi Pinchas Ben Yair, avec Dieu. Alors il a compris que tout ce que faisait Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était quelle image de ce qu'il avait compris d'Hachem. Vous avez compris? Il n'a pas fait la halakha, il a fait plus que la halakha. Il était obligé de le rendre, il l'a fait. Ça veut dire quoi? Au-delà du dîme. Et qui c'est qui est comme ça? C'est Hachem. Il a vu à travers cet homme, ouais, ce que Hachem était en fait. Il a compris quelque chose à travers cette sadique. C'est-à-dire que quand on doit être à l'image d'Hachem, oui, alors on a des brachot. Et les brachot, elles viennent des kohanim. Mais c'est parce qu'on est capable de partager ce que nous sommes. Et quand on le partage, on est exactement comme Hachem qui partage ce qu'il est. Vous avez compris? Il n'a pas forcément d'intérêt personnel, mais ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il est capable de partager. Comme Abraham Avinu, il est capable de partager ce qu'il a pour faire que les gens qui sont dans les cités, ben, ils puissent vivre de façon cohérente et correcte. C'est ça. Donc on n'est pas dans la tête. Et plus on pense à soi, et plus on se prive de la bracha. C'est paradoxal, hein, mais c'est comme ça. Tu dis, mais non, mais plus tu gardes, plus tu seras riche, puisque tu conserves. Et ben c'est exactement l'inverse qui va se passer. Vous avez vu, le type, il va amener sa femme à Sautin, il va avoir que des problèmes, mais en vérité, tout ça, c'est logique. Pourquoi? Parce que le monde a été créé pour être partagé, pour se partager. C'est comme ça. Olam chesed ibané. Le monde a été créé sur la forme du chesed. C'est pas pour nous informer que Dieu a créé le monde avec le chesed. C'est pour nous dire que le monde, il fonctionne par le chesed. C'est la spirale dans laquelle on vit. C'est l'esprit dans lequel on devrait vivre. C'est la logique du monde. C'est comme ça. Et tous les gens qui gardent pour eux, vous voyez que ça fonctionne pas. Et tous ceux qui partagent, paradoxalement, ben, le monde dans lequel ils ont été capables de partager, ben, ils vivent ce monde-là. Vous avez compris? Et la personne dit, non, mais moi je garde que le Kohen il se débrouille, que... Mais non, c'est l'inverse. Si tu vois que tu as besoin du Kohen, ben, entretiens-le, au contraire, il te fait une bracha. Et si tu es capable de partager ta vie, tu vois, ta femme, ben, tu vas partager tes enfants avec ta femme, et tu vas rendre autour de toi. Et les gens, non seulement ils ont reçu de toi, mais ils se sentent exister par toi. C'est ça d'exister, vous avez compris? C'est grâce à toi que ta femme elle est heureuse. C'est grâce à toi que tes enfants ils reconnaissent qu'ils sont des enfants et que tu es leur père et que tu es leur mère. C'est pareil. C'est dans le partage c'est quand on parle aux gens qu'on les fait exister. Vous avez compris? Donc on est dans le partage. Je passe du temps avec toi, je prends un sourire avec toi, je partage ma vie avec toi, je partage mes biens avec toi. Et c'est ça qui fait vivre. C'est ça qui fait vivre. On se sent reconnu et on se sent aimé, on se sent voilà. Et donc c'est ça qui fait. Et comme c'est comme ça, ben, Hachem il peut qu'entretenir cette relation évidemment. Donc il va donner les moyens. Puisqu'il est capable de partager, alors il va donner les moyens. Et comme il donne les moyens, il va être obligé de les conserver. Donc Hachem, il promet que si je te donne, mais évidemment, je te les garde. Évidemment, vous avez compris, c'est extraordinaire. Ça veut dire que la paracha de la Sota, c'est exactement le paradoxe, malheureusement, de ce que les hommes, de ce qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire, lorsqu'on ne sait pas partager, ben, on voit les conséquences, malheureusement, c'est comme ça. Au début, ça paraît pas grand-chose, c'est juste un petit Kohen. Mais en vérité, ça va beaucoup plus loin.
C'est-à-dire que dans la relation, maritale, parentale, tout ça, ça a les mêmes conséquences. Parce que dès l'instant où on s'enferme dans un concept où tout me revient, et qu'on est dans un principe de partage, lequel, ce que j'ai, je garde, et ce que tu gardes, tu gardes. Voilà, c'est comme ça qu'on vit, voilà. Tu joues ton rôle et je joue mon rôle, voilà, moi, et ce que j'ai, je le garde, et ce que tu as, tu as. Ouais. Tu rentres pas dans ma cuisine, et toi, tu rentres pas dans mes affaires, voilà, on est chacun dans son monde. Ah ben non, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'échange, c'est une catastrophe. Ouais. Ça s'appelle de la cohabitation. Voilà, je cohabite dans un monde où il y a des coanimes, des machins, mais bon, il ne faut pas me demander, on cohabite, c'est-à-dire tu te débrouilles, moi je me débrouille, voilà, moi je gagne ma vie, tu gagnes ta vie, tu te débrouilles. Non, la Torah dit non, tu dois entretenir le Kohen. Ah bon, mais pourquoi? Parce que si tu sais entretenir ce qui est Kadosh, alors tu vas recevoir la bracha d'Hachem. Tu vas gagner des centimes à garder ce que tu as. Tu vas gagner des centimes, mais tu sais ce que tu perds la bracha d'Hachem. C'est dommage. Tu perds la bracha de ta femme. Pourquoi? Parce que, c'est quoi la bracha de sa femme? Pourquoi on dit que la bracha, elle vient de la femme? Parce que la femme, elle dépend de son mari. Mais comment elle fait qu'elle dépend de lui? Donc elle va prier Hachem, pourquoi faire? Pour qu'Hachem lui donne, pour qu'elle puisse aussi exister grâce à lui. Oui, non. Mais si il donne rien à sa femme, elle dit, pourquoi je vais prier parce que je ne reçois rien? Et il va tout perdre. Vous avez compris ce que ça veut dire? La bracha de la femme, c'est parce qu'une femme, elle veut que son mari réussisse. Et c'est la bracha de sa femme et de ses enfants qui permettent à l'homme d'avoir la bracha, d'entretenir ce qu'il est responsable d'avoir. Et plus il est conscient de ça, et plus Hachem lui donne. Et c'est logique. Parce qu'il partage sa vie. Vous avez compris ou pas? Dans les mitzvot, pas qu'il dit, ah oui, je suis obligé de donner, ça me coûte, mais qu'est-ce que je peux y faire? Non, c'est pas ça qu'il faut. Non, il faut réfléchir dans le sens où, mais c'est bien sûr que je donne, évidemment. Vous avez compris? Parce que je sais qu'en fait, pourquoi je donne? Parce que je sais que ça ne dépend pas de moi. Mais, si ma femme a besoin, évidemment que je lui donne, mais c'est pas moi qui donne, en fait, c'est Hachem qui donne. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué, c'est extraordinaire. Yevarka Hachem Veshmecha. Qu'est-ce que tu rêves? De toute façon, c'est pas toi, c'est Hachem. Donc tu peux y aller, vas-y, donne. Alors que personne dit, attends, je sais pas, j'ai fait mes calculs, je ne suis pas sûr, est-ce qu'on va y arriver? C'est ça l'idée. En fait, on voudrait penser qu'on va perdre à donner, et on fait toute forme de calcul parce que la réalité, elle s'enferme dans des principes, alors qu'en vérité, tout est spirituel. Vous avez compris? Il n'a pas donné au Kohen, l'autre il va amener sa femme chez le Kohen. C'est spirituel. Toutes les erreurs, elles sont toutes au fond spirituelles. Et c'est ça qui est problématique, parce que les gens ne le voient pas. Alors on se dit, chacun vit sa vie, c'est normal. Et en vérité, c'est l'inverse. C'est pour ça que les parachutes sont juxtaposés. Il y a le Kohen, ce qui lui revient. Ce que la femme, elle trompe son mari parce que malheureusement, il n'a pas donné au Kohen, donc il ne s'est pas partagé. Et donc sa femme, elle ne se sent pas heureuse dans son couple. Alors normalement, c'est pas la femme qui va tromper son mari. En général, là, c'est ce qui va se passer. Donc une carence émotionnelle, ça amène malheureusement à ça. Son erreur à elle, c'est de ne pas avoir respecté sa pudeur de femme et de ne pas respecter ce qui était ancestral à elle, qu'elle vit en elle et qui est en elle. Et donc elle n'a pas eu le courage d'en discuter avec son mari, elle n'a pas eu le courage d'affirmer. Et quand c'est comme ça, elle a fait un choix. Et elle est tombée dans ce choix malheureusement. Et là, on rentre dans le rouage tout, dans le vent de folie qui a fait que malheureusement, elle se sent happée par ce désir. Et donc elle aura du mal éventuellement à envisager d'avouer son erreur. Parce que happée par le désir de dire, attends, lui, à quoi ça sert que je l'avoue, puisque je sens que j'ai des problèmes. Et elle va tomber dans cette spirale. Alors Hachem, il est obligé de créer des circonstances qui font qu'elle va devoir avouer parce qu'elle a peur de ce qui va se passer, des conséquences. Et c'est la peur qui va refouler l'amour, en fait. Vous avez compris? Cet amour, en fait, qui est virtuel, qui n'a pas de sens, qui est sourd, elle va pouvoir le refouler parce qu'il y a un autre concept derrière qui est soit c'était midote, soit c'était valeurs de femme, soit c'était valeurs de femme mariée, de maman qui va te retenir, soit c'est la peur de rater qui va te retenir. Et c'est ça qu'Hachem lui propose pour pouvoir permettre à cette femme d'avouer, de ne pas tomber dans ses pièges. Et après, il y a les Kohanim. Les Kohanim, c'est la bracha des Kohanim qui passe par celle d'Hachem et de comprendre que Hachem, il te bénira, il t'éclairera. L'éclairage, je sais pas, parce que quand tu étudies la Torah, tu es un homme éclairé. Quand tu comprends les textes, tu comprends la Torah, tu es éclairé, donc tu fais plus les erreurs de celui qui ne sait pas, qui est ignorant. Donc Hachem, il y a Er Pana Velecha, c'est pas seulement il va tourner sa face vers toi, mais il va t'éclairer dans ta vie. Et tu verras dans ta vie, tu vas tirer des leçons dans ta vie. Quand Hachem il propose à Abraham de partir de son pays, c'est parce que c'est nécessaire qu'il vive quelque chose. Maintenant, c'est un sacrifice. Pourquoi il ne peut pas le vivre de façon normale et naturelle? Parce qu'il va gagner d'avoir sacrifié le fait d'être parti. Parce que le sacrifice permet de faire un autre choix dans sa vie, ou pas tomber dans des faux choix.
Vous comprenez ça? Quand ça a été dur, c'est sûr que tu as gravé quelque chose en toi, et c'est sûr que l'Yitzhara va te proposer autre chose, et là, ou il te le proposera pas parce qu'il voit bien que c'est impossible, ou il va te le proposer et tu diras non parce que je suis désolé, j'ai pas sacrifié ça pour ça. Non, je suis désolé, voilà, je sais dans quoi je m'engage. Et c'est ça qu'on appelle graver dans son cœur, et c'est ça s'appelle être libre. Charout ala luchot, ça veut dire que c'est gravé dans ton cœur, et maintenant tu es libre parce que tu peux choisir. Alors qu'elle, malheureusement, elle n'est pas libre. Elle est happée par un désir de pouvoir se sortir d'une situation alors qu'elle ne peut pas sortir. Cette femme sauta, la pauvre, et donc elle est happée par ça, elle n'est pas libre de faire son choix. Elle ne peut pas. Parce qu'elle n'a pas des valeurs contraires qui l'empêchent de faire ses mauvais choix. Ou alors elle pense que de toute façon, souffrir pour souffrir, ben voilà, je préfère, voilà, je veux souffrir, ben c'est comme ça. Vous avez compris, et elle peut finir avec un autre homme que vivre avec une souffrance avec son mari. Elle dit, ouais, d'abord je suis une avéra, mais au moins je suis libre. Au moins je suis heureuse. Et là, je vais être malheureuse, j'aurais pas fait ce choix, mais je serais malheureuse. Vous avez compris, c'est ce conflit-là qui est en elle. Et parce qu'il y a des valeurs de femmes qu'elle n'a pas accepté de vivre. Une femme, elle est pudique, elle ne part pas comme ça. Voilà, et l'homme, il ne va pas chercher à discuter avec elle, ça ne se fait pas. Et donc elle garde ses valeurs. Oui, c'est comme les anges. Les anges, quand ils sont rentrés chez Abraham, ils ont dit, elle est où ta femme? Il dit, ben, elle est dans la tente. Et là, le Midrash, elle dit, mais ils savaient pertinemment qu'elle est dans la tente, pourquoi ils l'ont dit? Parce que chaque argument que tu peux donner pour renforcer un couple, fais-le. Tu dis, voilà, ma femme, elle est superbe, voilà, elle est pudique. Si tu peux dire ça, tu peux faire dire ça à des gens, ben dis-le, vas-y, fais-lui dire. Mais si toi, tu sais pertinemment que c'est vrai, mais si tu peux renforcer un couple, même pour des détails, on parle d'Avraham Avinu, hein. Vous avez compris? Même ça vaut la peine pour Avraham Avinu d'entendre que de lui faire dire que sa femme, elle est pudique. Ouais, ça vaut pas la peine. Vous avez compris? Par pudeur, voilà, ma femme, c'est une sadéquette, et ça vaut la peine de lui dire, ouais, ta femme, et de renforcer chez lui cette faculté à voir que sa femme, elle est spéciale. Ouais, elle respecte des valeurs de femme, c'est super, voilà, dis-lui, fais-lui. Entretiens cette relation, c'est super. Tu renforces le couple de ce couple-là. C'est ça qui est marqué là. Voilà. Chazak Baruch, merci beaucoup. Magnifique. Merci beaucoup.